Le collectif est un regroupement de citoyens libres dans leur engagement, qui ne sont liés dans ce collectif que par les revendications qu'ils ont donc confectionnées eux-mêmes dans la discussion. Voilà. Et donc nous voulons aller au Maroc le dimanche pour porter ces revendications, en plus des revendications qui sont portées par les Marocains là-bas le 20 février. Nous ne voulons pas être les oubliés de cette histoire. Donc c'est un plus. Nous ne voulons pas nous immiscer ou alors prendre la tutelle de ceux qui manifestent au Maroc. Nous voulons ajouter un plus avec ce qui nous concerne ici, parce que, encore une fois, ça va se faire, et ça va se faire sans qu'ils pensent à nos propres revendications et nos attentes ici. Voilà l'objectif. Donc, c'est ce volet-là, et ce volet seul, qui est porté par le groupe ici. Oui, essentiellement, évidemment, le nombre n'est pas important pour nous, par rapport à combien nous sommes, quelles sont les organisations, qui sont les associations. Il y a un message qui regroupe un peu tout le monde. Les points soulevés dans notre appel, c'est des points qui rassemblent l'ensemble des Marocains du monde. Évidemment, on ne parle pas que de Bruxelles ni que de la Belgique, mais on parle du monde d'une manière générale, puisque la problématique est la même pour tous ces gens. Toute la diaspora marocaine. Toute la diaspora, parce qu'il y a évidemment le discours royal dont on a parlé, qui annonce des réformes. C'est un point essentiellement positif, que nous adhérons évidemment et nous soutenons d'ailleurs le mouvement du 20 février, surtout les revendications du mouvement du 20 février. Mais on rappelle l'essentiel pour nous, c'est que toutes nos revendications ne sont reprises par personne. Nos revendications ne sont pas reprises par le mouvement lui-même du 20 février. Nos revendications ne sont pas reprises, en tout cas nos préoccupations ne sont pas reprises dans le discours royal. Et de loin, dans toutes les actions du gouvernement depuis 50 ans. Il y a des institutions, des ministères, des offices, des conseils appelés consultatifs, qui ont été créés, mais tout ça, ce n'est que de la figuration. Et sans nous. Et sans nous, ce qui est très important. Il n'y a personne qui représente cette entité qui représente quand même plus de 10% de la population. Nous sommes à 3,5 millions. 3,5 millions. 3 millions et demi à peu près. D'expatriés. 3,5 millions, ça représente plus que 10-11%. Et nous représentons un poids économique important, qui est plus de 55... 3 familles au Maroc, plus de 55... Plus de 55 milliards de transferts de dirhams, ce qui vaut environ plus de 5 milliards d'euros qui sont transférés chaque année vers l'économie du pays, dont on ne bénéficie nullement. On ne bénéficie pas au niveau des infrastructures, même pour nos régions là-bas. Parce que c'est vrai, ces transferts qui s'en font et qui se font vers le Maroc, si au moins nos régions en bénéficient, c'est bon. Donc toutes les annonces fait à grand pompe de la presse officielle de dire qu'on a pris des dispositions et qu'on a créé des conseils, qu'on a créé des messages, tout ça, c'est destiné à la consommation médiatique locale et pour tromper l'opinion publique à l'étranger, de dire, mais vous voyez tout ce qu'on fait pour nous. Et alors, ce qui est quelque chose de très ridicule, c'est on parle de ces 3,5 millions de population au mois de juin de chaque année. Pourquoi? Pour qu'on rentre dans le pays, pour ramener l'argent. Et donc, on nous appelle bienvenue aux travailleurs marocains à l'étranger. On nous prend comme des travailleurs, des ouvriers. Donc c'est ça l'idée, c'est des ouvriers qui ramènent les fonds vers le Maroc. Et ça s'arrête là. C'était le cas il y a 40 ans. Il y a toujours aujourd'hui valable. Et alors d'ailleurs, il y a même le discours officiel, même dans les milieux financiers, on dit ces gens-là, ils peuvent rester seulement du moment qu'ils transfèrent les fonds. Et pour nous, on dit, ça suffit. Il doit y avoir une représentation réelle, transparente, démocratique, au sein des institutions législatives, au sein de 2 chambres. S'il y a un ministère, il doit être géré par nous-mêmes. Nous devons prendre part à cette
autorité, s'il y a autorité. Mais tout le reste des conseils consultatifs, etc., pour nous, une photo effacée, je pense que c'est de l'argent qui peut servir à autre chose, à construire des écoles, notamment à nos enfants là-bas. Et ici, il y a un déracinement extraordinaire. Et la plupart des officiers ne parlent plus arabe parce qu'ils n'ont plus la berbère. Mais j'arrive. Ils ne parlent plus amazigh, qui est très très important pour nous, parce qu'il y a une grande population qui vient du Rif, qui vient d'Atlas, qui vient du Souss, et d'ailleurs la population marocaine est amazigh toujours quelque part, donc cette culture pour nous est essentielle. On a annoncé des cours d'amazigh ici. Il n'y en a pas. Pour nous, oui, on exige. On veut pas. On exige que l'amazigh, la langue amazigh, doit être enseignée. D'ailleurs, c'est annoncé au Maroc officiellement depuis quelques années. Maroc, oui, et d'ailleurs, je me rappelle que Hassan II en 1993 avait annoncé la reconnaissance de la langue amazigh comme langue nationale, mais rien n'est fait sur le terrain. Depuis 10 ans, il y a une amélioration dans ce sens. Il y a une reconnaissance un peu fictive, j'allais dire, de la langue. Il y a des instituts, plein d'instituts, parce que quand on veut calmer le peuple, on veut calmer les immigrants, on crée un institut ou bien un conseil consultatif, mais jamais rien qui suit. Jamais rien. Et le plus grand problème, il y a toujours un mauvais traitement de la chose émigrée au Maroc. Quand on arrive, on est maltraité. Il y a une disproportion par rapport à nous, au niveau économique, au niveau des investissements, on est toujours marginalisé. Il y a toujours des procédures pour entrer chez soi. Oui. Nous, on arrive ici en Belgique, moi je suis très heureux. J'arrive à n'importe quel aéroport, je montre ma petite carte, l'agent qui contrôle, il vérifie, voilà, bienvenue monsieur. Au Maroc, je dois remplir une fiche. Et vous êtes obligé de fournir une adresse où vous allez. Et j'ai vu des gens qui ont retourné de la douane en ma présence parce qu'ils n'avaient pas une adresse au Maroc. Je trouve ça d'un autre âge. Et alors mieux encore, vous savez ce qu'on a inventé depuis quelques mois? Il faut le numéro de téléphone. Pour qu'on vous écoute, pour qu'on sache ce que vous allez faire au Maroc. Il faut indiquer le numéro de téléphone, votre numéro au Maroc. Ah oui, si le policier qui est là ne voit pas le numéro, il peut refuser votre accès au pays. Donc pour moi, cette procédure, c'est caduque. Cette procédure doit cesser. On doit supprimer ça. Nous sommes marocains, on doit entrer chez nous comme on veut, sans procédure, sans fiche de policière, et comme on entre chez nous ici, on entre et on sort normalement. Cela n'empêche que pour ce qui concerne la sécurité, les personnes recherchées, les instances compétentes, qu'elles fassent leur travail comme ils le font ici, discrètement comme ils le font. Ça va de soi de la sûreté nationale. Il y a eu un pays arabe, la Tunisie, qui a dissous également la police... non, l'Égypte. Non, la Tunisie qui a dissous toute la police de sécurité. Donc on se rappelle également la police de sécurité marocaine qui malmenait en tout cas les ressortissants marocains en Belgique qui avaient une opinion politique contraire à celle du régime. Pensez-vous qu'il faut également dissoudre cette police comme ça a été dissous en Tunisie? Nous, on s'en tient par rapport à nous, ici, par rapport à nos revendications que nous avons. Et nous soutenons toutes les revendications qui vont dans le sens d'une plus grande transparence, d'une liberté plus grande pour le peuple marocain, nous la soutenons. Donc, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement du 20 février, auquel d'ailleurs adhèrent d'autres organisations, etc., qui s'occupent de porter ce genre de revendications. Nous, on peut dire une chose, c'est qu'on n'a pas de maîtrise directe sur les événements au Maroc, et c'est pour cela que nous nous limitons, aujourd'hui en tout cas, à porter ces revendications au devant de la scène. Ceci n'empêche pas que nous sommes solidaires avec les revendications du peuple marocain vers plus de liberté, plus de transparence, plus de justice. En quelque sorte, vous relayez donc les revendications du mouvement du 20 février pour plus de démocratie au Maroc. Donc c'est clairement la limitation des pouvoirs du roi du Maroc, c'est bien ça? Le roi s'est engagé lui-même. C'est bien la limitation. Est-ce que le roi doit se contenter de régner et de ne plus gouverner? Nous sommes pour une monarchie constitutionnelle réelle. Attends, recommence. Nous sommes pour une monarchie. Le roi s'est engagé d'ailleurs à le faire lui-même. On verra à l'arrivée, au mois de juin, ce qu'il va en advenir de ça. Mais nous sommes, en tant que ressortissants, avec une double citoyenneté, nous vivons dans des pays où il y a aussi une monarchie. Nous voulons une monarchie
avec des spécificités bien sûr marocaines. Nous voulons une monarchie qui soit une monarchie constitutionnelle, réelle et moderne, à l'image des autres monarchies, comme la monarchie espagnole, comme la monarchie belge, etc. Voilà ce que pourquoi nous plaidons. Et je pense que le roi l'a dit lui-même, il a dit il va y avoir une séparation réelle des pouvoirs entre le gouvernement et le Premier ministre, une liberté totale et une indépendance totale de la justice, etc., etc. Donc, si c'est cela, si c'est de cela qu'il s'agit, et si c'est cela qui va être réalisé, nous sommes pour et nous le soutenons. Mais, comme nous ne sommes pas Madame Soleil, nous attendons le mois de juin pour voir ce que cela va donner réellement sur le terrain. Mais c'est vrai que nous sommes pour une monarchie moderne, constitutionnelle, à l'image aussi du roi lui-même, qui se détermine comme un roi moderne. C'est vrai que quand on dit la reconnaissance de la langue amazigh, d'une langue officielle évidemment, de l'État, et par rapport à l'implication des Marocains du monde dans la chose politique au Maroc, ça demande également des réformes. Mais je crois qu'on n'est pas nous, au niveau de voir c'est le diminuer des prérogatives du roi, du Premier ministre. Le roi l'a bien précisé dernièrement. Donc la séparation des pouvoirs, le renforcement des pouvoirs du Premier ministre, le renforcement des pouvoirs du Parlement, l'indépendance de la justice, évidemment, je crois que ça a été annoncé. C'est vrai qu'il faut suivre ça de très près, mais cela n'empêche que pour nous, dans ce mouvement, dans cet élan, on doit mettre en évidence nos revendications, puisqu'elles ne sont cités nulle part, ni par le mouvement du 20 février, ni dans le discours royal, ni dans les instances politiques au Maroc, ni par le gouvernement. Donc nous, on donne ça comme priorité aujourd'hui. Pour répondre à ta question de manière claire, pour ne pas l'évacuer, nous évaluerons, le moment venu, la situation par rapport en priorité à nos revendications et par rapport aussi aux revendications du mouvement populaire marocain ici. Pour le moment, nous avons un a priori positif par rapport à ce qui se passe, nonobstant le fait qu'il faut tenir ça de très près. Mais le moment venu, nous nous réunirons en tant que collectif avec les citoyens et nous évaluerons la situation et nous prendrons à ce moment-là les positions qu'il faudra. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, le Maroc est une dictature au même titre que la Tunisie, non, de Ben Ali. On n'a pas dit ça. Juste par rapport à la question de dictature ou pas dictature, il y a eu un certain nombre, il y a eu un élan réformateur au Maroc. Il y a eu, mais qui n'a pas été jusqu'au bout de ce que les gens attendaient. Il y a eu un début de réforme. Il y a eu, par exemple, la création de l'IER, qui est l'instance équité et réconciliation. On a applaudi. Ça n'a pas été très loin parce que les recommandations de l'IER, toutes les recommandations n'ont pas été appliquées. Donc nous voulons qu'il le soit. Il y a eu la promulgation de la Moudawana, qui a constitué quand même, pour le monde arabe, une évolution, je ne dis pas une révolution, importante par rapport aux droits de la famille. Ça n'a pas résolu tous les problèmes, mais c'est un bond important qu'il faut approfondir. Et il a été décidé au Maroc de revoir, après un certain nombre d'années, sur le terrain, l'application des mesures de la Moudawana pour voir si oui ou non la réforme de la Moudawana a produit les effets escomptés, ou s'il faut aller plus loin. Il y a eu l'arrivée de nombreux opposants politiques au Maroc, dont Salfati qui est rentré au Maroc en toute liberté. Il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Mais depuis quelques années, depuis 4 ans maintenant, il faut le dire clairement, il y a eu un ralentissement, voire un retour à l'arrière par rapport à ces acquis, et un retour aux affaires d'un certain nombre de milieux corrompus, et de milieux qui ne veulent pas le changement, sont revenus à la charge. Et c'est ça le danger actuellement. Donc il faut qu'on renoue avec l'élan de changement qui a été lancé, mais qu'on l'approfondisse au maximum avec les revendications d'une monarchie constitutionnelle, etc., etc.